Le périple lancé depuis le mois de novembre dernier par le président du Conseil économique et social a pris fin ce jour dans le département d'Unité-Mabitam. La salle du conseil départemental qui a refusé du monde a servi de cadre pour cette séance de travail. Le point central de cette assise était axé sur le conflit faune-homme. Les populations villageoises de tous les coins du territoire national sont parfois victimes des attaques de certaines espèces qui détruisent leurs récoltes. Le président de cette institution, René Ndemezo-Obiang, a révélé que dans tout le territoire national, le constat restait le même et que ce problème qui devient récurrent était désormais une préoccupation fondamentale pour le gouvernement de la République. D'une mission qui concerne le conflit faune-homme. C'est un conflit important. On réduit ça parfois à un conflit entre les hommes et les éléphants. Ce n'est pas un simple conflit entre les hommes et les éléphants. Parce que ce ne sont pas les éléphants qui sont la seule espèce qui est concernée par ce conflit. C'est vrai, nous le dirons, au cours de ces développements, le problème des éléphants. Le conflit faune-homme se présente comme un dilemme. D'une part, préserver la protection de certaines espèces de la forêt, d'autre part, assurer la sécurité des personnes qui sont régulièrement attaquées par des espèces comme l'éléphant. Pour éclairer cet aspect de la question, un agent des eaux et forêts a tenu à donner quelques précisions. Lorsqu'il y a un cas de problème, lorsqu'un animal pose problème, il y a l'une des solutions, c'est la battue, comme vous l'avez dit. La deuxième solution, ça peut être le cas de légitime défense. Les populations ont également ce droit-là. Si vous vous sentez votre vie vraiment menacée, vous avez la possibilité de vous défendre. Et une fois que cet éléphant est abattu, vous devez signaler au niveau des eaux et forêts que voilà, j'ai abattu un éléphant. Il y aura un constat, les agents des eaux et forêts viendront faire le constat sur le terrain. Et lorsque la procédure va suivre, peut-être au niveau du tribunal, il sera certainement démontré que vous aviez été en danger et vous avez voulu vous protéger. Donc, il y a également cette solution-là. Il ne faut pas vous sentir effrayé parce que vous voyez un éléphant passer et que vous vous sentez menacé, vous ne pouvez rien faire. Cet espace donnait également l'opportunité à bon nombre de victimes de faire leur témoignage. Il est important de rappeler que certains opérateurs économiques exploitent abusivement les forêts villageoises sans véritable compensation. Une situation qui génère des conflits entre opérateurs économiques et villageois, comme c'est le cas actuellement entre Olam Gabon, TTIB et les populations du canton sud dans le département. Et vous venez nous dire ce que vous avez préféré qu'on vienne vous faire. C'est comme ça que nous, en aide, on a dit, bon, on ne va pas de long en large, on a choisi de construire 2 églises. Eux, ils reviennent, ils nous disent, non, tout le monde n'est pas chrétien, pourquoi vous allez choisir? Vous voyez? Donc, ça prend du temps, et ce qui fait que peut-être, ils iront, ils ne vont rien nous donner. Or, on leur a dit, non, vous pouvez construire jusqu'au montant. Nous-mêmes, on va terminer. Mais rien, ils nous traînent, ils nous traînent, ils nous traînent. La route, depuis, je crois, 5 ans. Ils n'ont jamais venu regarder seulement comme ça. Le pont de Mundum s'est cassé, je crois, ça fait 6 mois ou rien. Alors, Olam a commencé la culture de l'EVA, après Oko. Je ne sais pas si vous aurez assez de temps pour faire la route Bitama à Queen jusqu'à Oko, à Batouri. C'est très dommage. Moi qui suis de Bilossi, toutes nos maisons, quelle que soit la saison, les habits sont sales à cause de la poussière. Nous avons le rhume à cause de la poussière tous les jours. Je ne sais pas quelle solution on pourra trouver là-dessus. Monsieur le préfet ici me connaît peut-être personnellement. Moi qui suis un ancien militaire, je n'aimerais pas, j'ai déjà empêché les gens de boucler la route pour dire aux lames, trop c'est trop. René Ndemezo-Obiang et son équipe comptent dans les tout prochains jours élaborer un rapport qui sera remis respectivement au président de la République, au chef du gouvernement et aux 2 représentants du Parlement gabonais.